Attends. Attention, je suis en live. Euh... Ulrich est là. Yo, Yo, what's up? Le Yup. temps, là, pour l'instant, on est en live. Oh, le super maillot. On est en live sur la page. Je vais diffuser sur le groupe dans pas longtemps. Laissez-moi juste trouver la manipulation technique à faire. Mais ça va être vraiment, vraiment fun. Donc, on va sur. Je pense que c'est là. Là, je suis en live. OK. Comment on fait? Copier. Et je vais dans le groupe. Et pas mal. Et finalement, j'ai réussi à contourner le blocage de Zoom qui marche plus avec les gros Facebook. On est live pour parler recrutement. c'est quoi, ça sera en live direct sur Facebook ou ils vont Ouais, rentrer dans le groupe? non, ceux qui sont pas dans le groupe, ils le verront pas. Ok. Donc quand je dis OK? Facebook sur le groupe, ça sera en live sur le groupe directement. Ils n'arrivent Absolument. pas sur le Zoom. Ok. Absolument. On aurait pu les faire venir sur le Zoom, mais bon, on verra si on a des questions. Mais moi, j'en ai plein des questions pour vous deux. OK? Hmm. Moi, j'en ai plein de questions. Hello, guys. Et tout le monde. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien et que vous êtes particulièrement en feu. J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on n'est pas venu en live, mais là, C'est le j'ai cas. préparé Max. Ouais, oui, ça fait sûrement 25 ans qu'on n'est pas venu en live sur le groupe. J'avais envie de parler de recrutement, mais de deux aspects du recrutement, qu'on soit business owner ou qu'on soit closer ou même peut-être setter, s'il y a des gens qui nous regardent d'ailleurs. Pour ceux qui nous regardent dans le groupe, s'il vous plaît, ben, est-ce que vous êtes closer? Est-ce que vous êtes une entreprise? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ça va beaucoup peut-être nous aider. Moi, j'ai préparé ma liste de questions et je veux absolument qu'on ait euh, le maximum d'insight qui c'est ce qui nous écrit? Salut Karim. Ouais. On veut leur donner le maximum d'insight. Donc, est-ce que je vous présente ou est-ce que vous vous présentez? Que voulez-vous faire? Max, qui es-tu? Hmm. Ok. Alors, on va faire simple. Sales Account Manager pour l'équipe. Donc, je m'occupais toujours un petit peu, mais de la partie recrutement aussi bien pour la partie closer que pour nos clients. Et Ulrich qui est ici, du coup, il est arrivé pour passer un bon coup de main, on va dire. Ah Principalement, oui. ouais, recrutement. Oui. Ulrich, je te fais la passe. Ok, Ouais, bah, donc moi, toi, c'est Ulrich, qui es-tu? Que fais-tu chez Premium Closer? Et ta journée type ressemble à quoi? à qui suis-je? Du coup, chez Premium Closer, je m'occupe principalement du recrutement, Ouais. principalement. Donc, je rencontre pas mal de personnes, de closers, de setters. Ma journée type, elle est très simple, hein. C'est vraiment, dès il y a une demande, il y a un besoin en recrutement, ça va être vraiment lancer la recherche. Pas mal de tri, pas mal d'entretiens que je fais passer, des roleplays aussi, pas mal avec les différents clients. Donc, ça va Ok. ressembler à beaucoup de sélections je parle beaucoup aux closers tous les jours. Tous les jours, quasiment, ouais. Ok. Bon, nice. Quand on fait un recrutement closer, c'est super important de venir préparer. Euh, là, je parle d'un point de vue closer. Après, on regardera d'un point de vue entreprise. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se faire recruter closer. Il y a plusieurs moyens. Le moyen numéro un que nous, on connaît parce qu'on l'a déjà fait, c'est ah, et si je rejoignais un accompagnement où il y a potentiellement des personnes qui peuvent me recruter, je prends un exemple simple. Tiens, j'aimerais bien closer chez, je sais pas moi, Jeremy Miner. Je veux closer chez Jeremy Miner. La meilleure façon de se faire recruter chez Jeremy Miner, c'est d'acheter le coaching, Hmm. d'être présent avec eux, de montrer que tu es un bon client. Et dès qu'il y a une opportunité, soit tu lèves la main, soit tu fais des appels du pied en disant Hey guys, s'il y a quelque chose, voilà. Ça, c'est la meilleure des façons. Mais après, il y a la façon traditionnelle qui est de postuler sur une offre. Donc aujourd'hui, si je postule sur une offre, quels sont les do's et les don'ts? En fait, qu'est-ce que on va éliminer dès le formulaire? Parce que on a plusieurs étapes. Étape numéro 1, c'est le formulaire. Donc nous, on a déjà préparé en amont ce qu'on veut. Donc on a le formulaire.
Nous, on va lire le formulaire, donc les réponses sont très importantes. Et là, il y a des surprises dans les réponses au formulaire. J'espère que vous avez préparé des pépites pour ceux qui nous regardent, parce que moi, j'ai les miennes. J'en ai une en tête qui est vraiment incroyable. Après le formulaire, s'en vient la vidéo de présentation. OK, Ouais. donc c'est la troisième étape. La vidéo de présentation, c'est pareil. On a des pépites. La quatrième étape, c'est l'invitation au premier entretien de groupe, parce que nous, on fait faire des entretiens de groupe pour voir comment les gens. Donc là aussi, on a des pépites. Ah, oh, guys, je crois qu'on On a a que des des pépites pépites partout à aujourd'hui. chaque Oui, étape. voilà. En fait, Ouais. c'est Pépite Land aujourd'hui. Et si l'entretien de groupe est convaincant, on s'en va vers un entretien beaucoup plus technique sur un roleplay, un jeu de rôle. Et une fois qu'il y a le jeu de rôle, s'en vient la phase d'onboarding, de recrutement, d'onboarding, de formation interne et de mise en place sur les appels. Donc, maintenant que j'ai bien expliqué le processus en plusieurs étapes, toi, Ulrich ou Max, premier qui prend la parole, un bon formulaire, c'est quoi pour vous? Je au global, Ulrich, et puis après, Oui. je te laisse enchaîner. Quand j'écoute un appel de closing, je regarde deux choses, le fond et la forme. C'est exactement pareil ici. Je vais d'abord regarder la forme. Il est clair et net que je vais même pas chercher à voir le fond. Si je vois que le formulaire, question après question, il y a que dalle. C'est pas rempli. On sent en fait une volonté derrière d'avoir rempli un formulaire comme en fait ils auraient pu remplir n'importe quel formulaire. Et donc en fait les réponses, en plus d'être incomplètes, sont complètement à côté de la plaque. Et là, on pourra dire quelques pépites qu'on a vues. Mais déjà, vraiment sur la forme, c'est la première chose que je regarde. En fait, à quel point il y a de la consistance, il y a la volonté de répondre aux questions, de parler de soi, de donner un angle, une perspective, de donner un peu de soi avant de venir prendre. Et rien que là, déjà, ça en dit très long. Dire un formulaire aujourd'hui qui n'est pas appliqué dans la manière d'être rempli, ça va donner quoi pour la suite? Quel est Ok, le sérieux qui va être proposé pour les étapes d'après, en fait? ok, donc déjà, ce que tu es en train de dire, et je récapitule, c'est que si les... le formulaire a été fait à l'arrache, ça nous donne énormément d'indications sur le comportement de la personne. Donc, how you do anything is how you do everything. Le Ouais. formulaire est important. Tu C'est veux qu'on ça. me prenne au sérieux, ça commence déjà bah, par prendre le remplissage d'un simple formulaire déjà au sérieux. C'est Ok, ça. ça me C'est juste va. En fait, j'envoie tous les jours des formulaires. En fait, c'est juste de l'implication. Si déjà d'entrée de jeu, la manière de remplir, t'es pas impliqué. Et comme Max il a dit, c'est surtout au niveau de la forme, les gens prennent pas le temps. Et je dis, comment tu veux être closer des offres si déjà toi-même t'arrives pas à te vendre, t'arrives pas à te présenter. Et tu vois, il y a des pépites, il y en a pas mal, hein. Tu vas voir les personnes qui vont rentrer d'entrée de jeu. Le seul argument qu'ils ont, ah, je me suis formé chez Intel. Je me Ok. suis formé chez Intel. Je suis certifié d'Intel. C'est tout. Tu vois, donc c'est vraiment ça au niveau de la forme, les fautes d'orthographe, ça c'est vraiment c'est vraiment un tout. Moi je le vois vraiment comme une question d'implication. Si déjà tu Ouais. t'impliques pas d'entrée de jeu, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Comment tu veux t'impliquer après une fois que tu seras closer. Donc ouais, ça compte beaucoup la forme. Ok, donc la forme compte beaucoup. Et là, tu as soulevé un point important qui était le... Je me suis formé chez Intel. Ok? Le problème avec ça... Alors, je me suis formé chez Intel, je suis certifié de chez Intel. Le problème avec ça, c'est que on vous demande, chers candidats, de penser par vous-même. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul entrepreneur du marché qui a dit, désolé, je ne prends que des closers certifiés. Tout le reste, barrez-vous. Il n'y a personne qui a dit ça. Ok, il n'y en a pas un qui l'a dit. Ou alors, je ne le connais pas. Vous savez, c'est la part de doute qui existe. Je ne le connais pas. Sauf C'est vrai. que, Fuyez, fuyez ouais, si vous entendez ça, justement. ok, Fuyez pour moi je vous. ne prends que des closers certifiés. Cependant, deux questions ici. Quand tu dis que tu es closer certifié, qui t'a certifié? Mais Mhm. surtout, qui a certifié ton certificateur? Ok? L'État. Non, l'État, ils ont pris un cahier des charges pour accepter un CPF ou autre chose. Possiblement. Allez. Si dans le formulaire, vous mettez que vous êtes closer certifié, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'au moment où on se parle, vous n'êtes pas closer. Vous avez acheté une formation de closing. En fait, au moment où on se parle, vous êtes closé. Ok? Vous êtes closé. Vous avez été closé, mais vous n'avez pas encore produit du revenu pour quelqu'un, donc vous n'avez pas été un closer. La dernière chose que je regarde, moi, vu que ben, c'est un petit peu moi qui ai créé ce processus à un moment donné, c'est je suis closer professionnel.
Il n'y a aucun closer pro qui dit qu'il est closer pro. Donc pour nous, ça, c'est un red flag. Donc si vous, là, admettons qu'après cet appel, vous avez envie de postuler quelque part et que vous allez dire, je suis closer professionnel parce que X, ceci est un gros red flag. Nous, on ne donnera pas suite. On ne donnera pas suite. Est-ce que j'ai bien résumé? Hmm. On est en Yes. plein dedans. Est-ce que je peux partager une pépite, moi, de formulaire Non, tu vas la Non? partager. On sait que tu vas la partager. Tu en meurs d'envie. Elle est Let's là. Ok, go, let's go, oui. let's Ok, je vais en prendre guys, il y en a eu tellement, mais il faut qu'on en prenne qu'une. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qui te différencie des autres formulaires? La réponse a été mon charisme naturel. go. Ouais. Je Mais ne peux pas donner suite à ce formulaire. Parce que dans toutes les réponses, il n'y avait pas de charisme naturel. On en revient à la preuve par l'évidence. Tes réponses nous donnent. En fait, imaginez-vous que nos échanges, ok, nos échanges me donnent envie d'avoir un date avec toi. Donc le formulaire doit me donner envie d'avoir ta vidéo de présentation. Ta vidéo de présentation doit me donner envie de te prendre en entretien. Le premier entretien doit me donner envie de te voir en deuxième entretien. Le deuxième entretien doit me donner envie de t'avoir dans mon entreprise. Comprenez? Le formulaire ne m'a pas donné envie de voir la vidéo. C'est tout pour moi, pour On la, peut la faire, pépite de formulaire. on peut c'est faire la transition vraiment. Non, je vais lancer une autre pépite avant, quand même. Oui. Ouais. dans tous les cas, dans ce que tu disais par rapport à cette question-là, qu'est-ce qui te différencie? C'est toujours ça. Soit c'est mon charisme naturel, il y en a, ils vont te dire, oui, pourquoi pas moi? Ou j'ai vu des gens dire, j'ai pas envie de me vendre, mais Ouais. à côté d'une pépite. Tu vois, c'est vraiment. Qui je suis moi, Ouais, pour dis dire, pourquoi ouais, oui, prétendre. En oui. fait, on te Et demande pas de ça, prétendre. ah, mais il y a Seb qui vient. Et ça, en fait, ça vient d'un sentiment de pas vouloir écraser les autres. Mais on ne te demande pas d'écraser les autres, on te dit, vends-toi, donne-moi envie. En fait, sors du lot. Sors du lot. Parce que sur une offre, c'est quoi? C'est 30 candidatures à peu près à chaque fois? Salut Ouais, Seb. Ouais. Tu n'as pas pu t'empêcher. Seb, il n'a pas pu s'empêcher. Seb, il voulait être là. Ah, j'ai vu le lien partagé, je me suis dit, je vais passer la tête. Ok. Ok. Donc, si aujourd'hui tu n'as. C'est comme on en reviendra à la question de l'entretien après qui est si on ne te recrute pas, qu'est-ce que tu prends? Pareil, on attend des choses ici, mais le formulaire doit nous donner envie de voir une vidéo de toi. On se dit, ok, ça c'est le genre de profil que j'ai envie de rencontrer. Donc, si je donnais une pépite de quelqu'un que je ne veux pas rencontrer, est-ce que vous voulez partager une pépite de quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer ou est-ce que vous voulez partager ce que vous avez aimé dans certains formulaires qui peuvent donner des clés aussi à certaines personnes qui vont nous regarder? On va en donner. Mais Ok, déjà, vas-y. ça, stop, arrêtez ça, s'il vous plaît. En fait, c'est comme sur les applications de rencontre où le gars, en fait, il va croire qu'il va avoir un match avec la fille en disant salut, ça va. j'ai vu, ça va. Hmm. Ça n'existe pas, c'est de nulle part. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Ouais, Ça ouais, n'existe pas. Mais ce ouais. qui soulève derrière, avant qu'on fasse la transition sur les prochaines étapes, c'est paradoxe numéro un du marché, le closer, donc qui est dans son ADN Le intrinsèquement vendeur? parlant, doit aimer et savoir vendre, ne sait pas se vendre. Ouais, Le closer ne sait pas se vendre. Et ouais. pire que ça, n'est pas à l'aise avec le fait de se vendre. Oui, 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 oui. Le pire, c'est le pire. Ok. Quelle est votre time zone? Désolé, je ne connais pas ce mot, s'il te Ouais. plaît. Hein, non, mais je le dis parce qu'on l'a eu plusieurs fois. Tu Hmm. sais, il y a un mot que tu connais pas. ChatGPT, Google, Translate, n'importe quoi. Prends une minute. On en revient à l'implication. Prends 20 secondes pour aller poser la question et revenir en disant, OK, c'est le fuseau horaire. Ouais, OK. parfois même, il y en a, ils mettent, quand tu as cette question-là, il y en a, ils mettent, je suis 23h, 6h, disponible. ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, je suis disponible de 10h à 17h, tu vois. ouais, ouais, 24 heures, machine, je dors pas, moi. Tu vois? ouais. Oui. H24, je close. Hmm. Ça, c'est compliqué. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça. Mais ce qu'on veut voir, donnez-moi une réponse qui pourrait être dithyrambique en disant Ouais. Oh, nice. Tu sais quoi? Je me rappelle, il y a eu certains formulaires, vous vous rappelez qu'on a fait Oh! Hmm. Tu veux une réponse dithyrambique, tant que je suis là, Oui, je partage. vas-y. Quelqu'un Vas-y. qui va closer le week-end, Ah, ouais, le soir, ouais. sur Quelqu'un, des horaires quelqu'un qui qui. sont pas Ouais, forcément des horaires ouais, normaux, on va dire. Parce ouais, que les leads, ils sont où? Ils sont chez eux. C'est à ce ouais. moment qu'ils sont disponibles pour prendre des Oui, appels. oui. Hmm. En fait, Surtout en B2C. Parce que B2B à la limite, mais B2C encore plus. Après, ça peut être un, pas carton rouge, mais carton jaune, ou en tout cas, ouais,
yellow flag, tu vois, dans le sens où s'il se dit je vais closer le week-end, c'est peut-être qu'il est en part-time, tu vois, donc il Ouais, fait la semaine. Ouais. Et ouais, des gens en part-time, oui. Ouais, mais au Combien moins, le d'heures? but Ouais, de la candidature, c'est que oui, s'il met ça, il va se rendre plus sexy ouais, pour ouais, l'entrepreneur qui cherche c'est à vrai. recruter. Donc, il va attiser la curiosité et donc, Ouais. il va passer à l'étape suivante. Mais ce qui est bien aussi sur ça par rapport à Allô? je crois, les green flags, on va dire, c'est vraiment de rester simple et pas trop en faire. Parce qu'il y en a, on parle de ceux qui s'impliquent pas assez, mais tu en as de l'autre côté, l'autre extrême, ils veulent trop en faire. Ouais. Ça, c'est aussi éliminatoire. Moi, je dirais Faites-moi juste, penser à ça tout à l'heure. Faites-moi penser à ça sur l'entretien de groupe. C'est exactement ce que je veux revenir tout à l'heure. Ferme la oui. parenthèse. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, bah, pour faire simple, il faut juste faire simple dans le sens où vraiment se baser sur ses expériences pour remplir le formulaire. Et pas juste dire un tel m'a formé, je suis certifié de un tel ou j'ai pas envie de me vendre. Pour rester Mm. très simple. Ouais. Et ça me rappelle là, aujourd'hui même, j'ai eu un entretien avec quelqu'un comme ça. Il a rempli son formulaire, on a fait l'entretien et le client m'a dit, déjà dans le formulaire, tu vois la rigueur de la personne. Comment tu Ouais. écris, comment tu organises tes réponses, si tu mets des paragraphes, des tirets, vraiment, est-ce que c'est clair ce que tu dis? C'est vraiment Mm. rester très simple. Pas trop en faire, et montrer que tu es impliqué, mais tout en restant simple. La simplicité au final. Mm. Ça, j'ai l'impression que les gens pensent que le fait de rester simple, c'est mauvais, alors que c'est la forme la plus, comment dire, la plus sophistiquée, la Ouais. simplicité. la simplicité, ouais, la plus grande des Ouais. sophistications. On a toujours trois types de profils. Le gars qui va être derrière, spécialisé en tout cas en closing, mais qui va pas forcément être spécialisé dans la niche en question. Vice-versa, il va être spécialisé dans la niche en question, mais faible expérience en closing. Ouais. Et on va avoir peut-être la pépite des fois qui a les deux, même si c'est des cas rares. Mais en tout cas, dans chacun de ces scénarios, vous pouvez derrière faire prévaloir vos qualités, vous pouvez derrière mettre des choses sur le formulaire. Donnez de vous, donnez de vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre expérience? Et attention, on ne part pas dans des racontages de live, ça sert à Ah rien. bah oui. On ne part pas Ouais. là-dedans. Soyez concis, soyez structurés, mais ce que je veux dire, c'est donner de la matière. C'est comme derrière quand vous êtes sur vos appels de closing. Vous n'allez pas parler pour parler, vous parlez pour closer. Mais là, parlez pour vous faire recruter. On a tous un profil closer, on a tous un profil acheteur et on doit derrière sans cesse se mettre entre les deux pour pouvoir Mm. derrière maximiser cette autre clause et ces résultats quand on est en appel. Là, c'est un petit peu pareil. Mettez-vous dans la Mm. peau du recruteur. Qu'est-ce qui ferait que derrière, vous, si vous avez la casquette, vous auriez envie de vous embaucher vous-même? Ouais. Rendez-vous sexy derrière. Ouais. Vends-moi l'idée de te rencontrer. C'est ça. Vends-moi l'idée. Vends-moi quelque chose. C'est du closing. Et si t'es pas à C'est de l'aise la avec vente. ça, c'est que t'es pas Ouais. fait pour toi. Ouais. Non, non, je vais garder ça pour après. Voilà. Ok. Formulaire que j'ai déjà vu. Ma définition de la vente, c'est les personnes, le bien, je suis pas là pour vendre, etc. et tout. Pour nous, c'est rédhibitoire. Ouais. Ça, c'est toutes les histoires qu'on vous raconte. Écoutez, est-ce que tu dois closer et prendre de l'argent? Oui. Est-ce que tu dois remplir un CRM comme un commercial? Oui. Est-ce que tu auras des commissions de vente comme un commercial? Oui. Sorry, tu fais de la vente. Ok. Tout ce Ouais. que tu voudras te dire, etc. Tu es là pour produire du revenu pour une entreprise. Tout le reste, la façon dont tu le fais, tes connexions humaines, etc. et tout, c'est tes qualités intrinsèques, Pas pour ta ça. façon de faire. Exact. Un attaquant aujourd'hui, tu le mets au stade, tu le mets sur un match, Tu marques. je m'en fous qu'il soit bien coiffé, je m'en fous que oh, le maillot il lui va bien, il est bien. Non, tu es là pour marquer des buts. Tu es pas là pour tirer, tu es là pour marquer au but, des buts. Ok, c'est un commercial aujourd'hui, il est là pour produire du résultat. Un closer, il produit du résultat. C'est un métier où on doit dealer avec tout ce qui est performance, etc. Tu es payé à la performance, ça te demande d'être performant. Mais là, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a quand même un point important. Il faut comprendre comment le marché il a été construit parce que j'aurais pu en parler après, mais on peut faire la transition directement. Oui. Il y a des réponses derrière qui viennent sur le formulaire. Le closing, à la base des bases, quand on remonte le temps de 4-5 ans dans la timeline, Mhm. comment il a été construit, comment il a été marketé ce marché-là, on a essayé de nous faire croire que le On n'était pas closing des vendeurs. n'était Ouais, pas c'est de pas la de la vente. vente. Ouais. C'est vrai. Donc, on vient avec des personnes qui arrivent, moi je suis empathique, moi je suis authentique, moi je suis ceci, moi je suis ça. Tu sais, moi je suis pas un requin. En fait, vous en faites trop. En fait, vous Ouais. n'avez pas compris, on vous demande juste derrière de vendre. Ouais. Vendez. Ouais. Après, forcément, on veut pas des requins, on veut des gens derrière qui soient alignés au niveau des valeurs. On veut pas derrière embrasser le côté obscur de la Ouais, mais force. c'est quoi un requin? Et c'est Est-ce quoi un qu'un requin? Oui, ouais, c'est est-ce quoi un qu'un requin? requin, c'est quelqu'un qui va vendre tout à n'importe qui, ou est-ce que c'est un requin, c'est quelqu'un qui lâche pas parce que ce qu'il y a de mieux pour la personne, c'est de lui vendre le programme. Parce que si Ok? nous, toi et moi, on nous voit comme des requins dans notre manière de closer, ok, je suis Fine. un fucking requin Bien blanc. sûr. Bien sûr. Ok. Mais
Mais Ça, aujourd'hui, vraiment. le nombre de personnes qui m'ont dit merci Tout de les avoir dépend, closés, voilà. tout dépend de la définition du terme que tu utilises, hein. C'est comme dans Exactement. le marketing. Si tu utilises un terme qui n'est pas compris par ton audience, Ouais. bah, tu vas pas Mais attirer les bonnes personnes. Mais là, c'est oui, pareil. Mais oui. ne vous laissez pas endormir par les belles histoires de ceux qui ont, on va dire, fait émerger, on va dire, le marché du closing derrière un Sans fond, closer eux-mêmes. sans Sans closer closer eux-mêmes. eux-mêmes. Sans closer eux-mêmes. Ouais. Ils sont même pas Bien sûr. rendus là où derrière où vous voulez aller. Ils ont même pas closé 1 million. Je veux dire, il y a un moment, Oui. posez-vous les bonnes questions. Donc, Ouais. Donc ça veut dire le qu'ils n'ont pas closing, closé 1 million, c'est qu'ils n'ont même pas fait 100 000 euros en commission. voilà. Ou 150 en fonction des pourcentages. Mm. Voilà. Good. Le closing, c'est de la vente. C'est de la vente. Donc, Well done. arrêtez avec que moi, je suis pas un requin. Moi, j'ai ma philosophie de la vente qui est ceci, comme ça. Ben, non, arrêtez, juste. Vous arrivez, à partir du moment où vous n'êtes pas complètement ouf, vous derrière, comment on vous demande de faire un job, voilà, vous le faites après avec une certaine philosophie, mais c'est de la vente. Vous pouvez derrière dire ce que vous voulez, vous êtes un closer ou autre comme ça, vous êtes un vendeur, vous êtes un commercial, c'est la même chose. Yes. Ok. Formulaire. Est-ce qu'on a fait le tour des formulaires? Le tour des formulaires. Donc l'analyse du formulaire est très importante parce qu'elle nous permet de faire un premier tri. Ok. Ça en vient ensuite, on a besoin. Ok, on a envie de vous découvrir. On va vous écrire, on va vous contacter. Donc, si on vous contacte, c'est forcément sur votre numéro de téléphone. Ça y est, on n'est plus, on va pas vous envoyer un courrier. N'attendez pas devant votre boîte aux lettres. On a un numéro de téléphone, on va vous écrire, vous appeler ou vous faire un WhatsApp. Hmm. Pareil, si on vous écrit, il y a une façon de nous répondre. Il y a un temps de latence. Si tu me réponds de suite, ça veut dire que t'es bref, fais-toi désirer un petit peu, sans nous faire galérer non plus. Il y a un juste milieu. Je pense que ce sont des choses qui devraient être de base, mais bon, allez. Et si on te demande une vidéo aujourd'hui, on veut pas une vidéo de 5-6 minutes. On veut une vidéo de 1 ou 2 minutes qui, en fait, on veut t'entendre parler. On veut voir comment tu crées dans ton esprit une pensée et que tu affirmes cette pensée à l'oral. C'est ce on s'en fout de ton accent, Ouais. ok? Because I said in English with an English like this, ok? Je vends en anglais avec un accent. On s'en fout de ton accent. On s'en fout de tout ce que tu es, comment dire, signe religieux, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la façon que tu as de synthétiser tes idées, Mhm. ok? Et d'expliquer quelque chose de simple. Un petit peu comme j'espère qu'on le fait aujourd'hui pour vous, ok? De simplifier un processus. C'est tout ce qu'on regarde. Évidemment, si elle dure 10 minutes, je te garantis qu'on ne la regardera pas. On la regardera pas. À Voilà. moins qu'il y ait du x4. Ouais, et si on écoute en x4, on va perdre beaucoup de choses de ce qu'on voulait regarder. Ok? Et juste Euh, pour ça, ouais. il y a la capacité à nous relancer aujourd'hui aussi. Oh, Eh oui, parce on qu'on a- n'en a pas parlé, mais c'est intéressant ça. vous entrez dans une phase de séduction, je te fuis, suis-moi, je te fuis, ok. Ouais, Il y a un juste équilibre à trouver, mais nous, on fait des tests aussi, des cheat tests, ouais, hein. Comme les ouais, femmes. Derrière, on va pas forcément vous répondre tout de suite, hein. Mais par ouais, contre, si derrière, vous nous répondez pas, vous nous relancez pas, une ouais. fois, 2 fois, 3 fois, Vous relancerez par les prospects. vous Et êtes aussi, mort. aussi un truc sur la vidéo, quand vous envoyez la vidéo, il faut faire attention l'environnement dans Script. lequel vous êtes. Parce que le nombre de vidéos où j'ai reçu des lunettes dans la voiture, comme ça, le background, tu sais, c'est pas propre. Il faut faire attention. Ouais. L'environnement dans lequel on est, C'est la, c'est très c'est la parlant. base. Quitte à ce que tu floutes ou que tu mettes un faux décor. Ok? Le Ouais, pire, tu voilà. sais, c'est quoi? Le soleil, comme ça, non, faut pas faire ça. Ces gens-là, ceux qui font ça, c'est les premiers à accepter qu'un prospect arrive dans les mêmes conditions. Oui. Oui. C'est les premiers à accepter ces conditions-là. C'est inacceptable. Là, c'est bien beau parce qu'on est tous assis autour d'un bureau. Oui, mais maintenant, vous êtes rendu là. Mes appels, je les prenais. J'avais un ordi portable que je mettais sur une bassine qui était sur une commode et je prenais mes appels debout. Derrière moi, il n'y avait que le mur blanc de ma chambre. Ok? Simple. J'ai closé Simple. en mettant l'ordinateur sur un fer à repasser, enfin, une table de fer à T'as repasser. leur passé. Oui, ben, bien sûr. Mais on n'a pas tous eu des bureaux au début, donc c'est normal. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur les vidéos? Ah oui. euh, oui, je suis vraiment très heureux de vous parler aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup quand je viens chez vous, c'est d'avoir cette légère approche que vous faites. Euh, ok, les yeux qui défilent à droite à gauche avec le script sur l'écran, ça ne marche pas. Donc ça se voit. On sait voir quelqu'un qui lit de gauche à droite. Et aussi,
préparez-vous de ce que vous allez dire au lieu de réfléchir comme ça, les yeux en l'air, pendant que vous faites votre vidéo. Au pire, vous la refaites. Vous avez l'avantage de ne pas être en direct, donc faites-nous une vidéo simple, 1 ou 2 minutes, qui explique pourquoi le closing, pourquoi cette offre, qu'est-ce qui vous a appelé. Parlez-nous un peu de vous. En fait, vous, si vous étiez dans ma position, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir de moi? Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. On est un petit peu sur les mêmes règles hein, que le format formulaire, hein. Ne racontez pas Oui, vos vies, soyez concis. En voilà. fait, pitch et les bâtards. On se connaît depuis des années, mais ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ouais. On se recroise dans mon hôtel, L'ascenseur, ouais. on a 5 étages à faire dans l'ascenseur. Ok, Hmm. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ouais. Montrez-nous en fait ce que vous avez dans le bide. Et, et le reste, pas de racontage de life, soyez concis. Et comme dit Angelo, la vie n'est pas scriptée, donc pas de Ouais. script, s'il vous plaît. Pas de Ouais. script. Surtout pour ça, quoi. Pas de Bah oui. Surtout script. pour ça. Parce que Voilà. aussi, le plus important aussi, c'est de voir aussi l'énergie que tu vas dégager dans la vidéo. C'est très, Ouais. très important Hmm. de voir si Ouais. rien que pour te présenter, tu as besoin de lire. Ouais. Ouais. Rien que Ouais. pour te présenter. Ah, c'est fou ce que tu viens de dire. Et rien que Rien que pour te pour te présenter, présenter, t'as besoin de lire. Ça, c'est fou. Je suis retombé sur une de mes vidéos que j'avais envoyée à l'époque pour une formation, un coaching qui était en Angleterre. La vidéo, quand je la revois, je la trouve pas folle folle, mais ils m'ont recruté direct sur la vidéo. Ouais. Mais j'étais tellement certain, j'étais tellement sûr de moi et explicite. Mm. Je comprends maintenant. Je me rappelle plus comment ça. Je me rappelle plus Bon, il s'appelait Dave. Lui, il s'appelait Dave, mais je me rappelle plus du nom du produit. Mais c'était. Je suis retourné sur cette vidéo parce que j'ai fait le tri de Vimeo, elle a été dedans. Ça sert à rien de faire une vidéo de 10 minutes et juste d'aller droit au but pour dire voilà pourquoi je viens à cette offre, qu'est-ce que je peux apporter et pourquoi, en fait, qui je suis. Voilà. Si Voilà. tu as Ça suffit besoin amplement. d'un script pour raconter ta propre vie, ça va être quoi Ouais. derrière le jour où tu seras sur un appel Ouais. Que tu maîtrises pas. que tu ne maîtrises pas et Ouais. tu connais pas la vie que tu Parce prospères. que ça se voit trop. En fait, le truc qu'il y a, c'est que ça se voit. Tu ouais. crois que t'es malin, mais les yeux défilent. On le voit. On le voit. C'est comme. J'extrapole un peu, mais parfois, il y a des gens qui font une VSL, ok, ou une publicité Facebook, et on voit que la personne, elle lit sur son téléphone. Tu vois. Et trouver Voilà. le juste milieu réellement, parce que c'est un. Si derrière vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, effectivement, refaites-le. Par contre, il y Ouais. a le piège aussi qui est que on ne veut pas du parfait. Euh, Hmm. plus vous allez refaire vos essais, plus vous allez vous enfermer dans le cercle vicieux de je vais Ouais. refaire mon essai pour avoir l'essai parfait. Et Ben après, oui. tu finis par passer comme ça. T'es jamais content de ce que tu fais, t'es la tête dans le guidon et non, en fait, cherchez pas à être parfait. Ouais. Donnez-vous, une fois de plus, avant de venir prendre, donnez-nous un petit peu de vous, Ouais. voilà, avec du vrai, avec de l'authentique. Mais ce que vous avez fait en vacances l'année dernière, on s'en cale l'oignon, réellement. Vous voyez? Non, Oui, mais c'est bien dit. ouais, Ok. à moins que on peut raccrocher ça à la vente, une expérience à la vente ou tout ça. À moins que, Ouais. tu À moins vois. que. Mais Ok, sinon, qui une êtes-vous? pépite? Une pépite sur une vidéo que vous avez vue? Ben, sur les vidéos, comme l'exemple que j'ai pris, c'est une personne qui m'envoie une vidéo, lunettes de soleil, dans sa voiture, en selfie comme ça. Ok. C'est-à-dire Euh, que la voiture roulait? non, non, je pense il roulait, il s'est arrêté, il a fait la vidéo comme ça. Ok. Et le pire, c'est que dans la vidéo, à un moment, il enlève ses lunettes, il enlève ses lunettes, il continue à faire la vidéo. J'ai envoyé un sujet, non, c'est pas possible, tu peux pas envoyer un Ouais. truc comme ça. Tu vois, en fait, on en revient. Tu vois, la vidéo, est-ce que tu aurais pas pu la faire 3 heures après, chez toi, au Hmm. calme? Même si elle était avec ton téléphone, t'es dans ta chambre, t'es posé, t'as mis le téléphone sur la gauche. Tu sais, je pense que ça s'enseigne pas, réellement. C'est tu le sais ou tu le sais pas. Voilà. Mm. Ouais, c'est encore une fois se mettre dans les meilleures conditions Ouais. Ouais. pour réussir, tu vois. Ouais. Eh oui. Ok, donc moi, j'ai eu. Moi, la vidéo que j'ai eue, ça a été le gars torse nu. Ça a été. Oh. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, pourquoi torse nu? Je. Donc, à ne pas faire, évidemment. À ne pas faire. Et j'ai dit, je préfère largement un faux décor zoom que un lit pas fait, juste pour être sûr. Si t'es dans ta chambre, c'est OK. J'ai fait plein d'appels de ma chambre. Fais ton lit. Fais ton lit. On n'a pas envie de voir derrière le lit pas fait. C'est vraiment, ce sont des choses qui ont l'air simples. Ça. Et si tu m'écoutes et que je te dis, non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. C'est vrai. Voilà.
On est bon pour les vidéos, on passe à l'étape d'après qui est l'entretien de groupe. Yep. Ok. Ok, on en revient à l'entretien de groupe. Et là, il y a un tri naturel qui se fait, c'est que parfois on sélectionne 3, 4, 5 candidats et on en a souvent un qui vient pas. Donc lui, il s'auto-élimine. Hmm. Ok, l'entretien. Ok, on vous invite à un entretien. Hein. Ok, lui, il s'auto-élimine. Sauf que là, il y a. Nous, on est vraiment fort sur ça parce que on met toujours l'entrepreneur dans l'invitation Google. Et il y en a que très très peu qui vont faire leur devoir. Ok? Qui est Hum. cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son entreprise? Donc, en fait, d'avoir fait ses devoirs, d'arriver préparé. Ok? Je pense que c'est la base. Et parfois, il me semble que quand c'est moi qui fais l'invitation, je sais pas si Ulrich, tu fais comme moi, mais je mets le nom tu sais, recrutement, tel nom d'entreprise. Tu vois, comme ça, c'est facile d'aller chercher sur Facebook et la personne, elle a le nom de l'infopreneur ou le nom du client et elle a le nom de l'entreprise. Hum. Ok? Tu vois, ok, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans... Ben, je suis allé voir ce que vous faites, je suis beaucoup aligné. Hey, là, tu as marqué un grand point, là. Tu as vraiment marqué un grand point, là. Tu vois, tu veux nous impressionner? Ça nous impressionne. Et ça, c'est une base que tu as pour n'importe quel emploi, c'est même pas juste dans le closing, c'est Ouais, Et- n'importe quel employeur va te poser la question de, OK, mais qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise, etc. Tu vois, si t'as pas la ouais, réponse, Mais ouais. c'est même pas pourquoi considéré. pourquoi on en arrive à de telles extrémités? Une fois de plus, comment a été construit le marché? Marketing, venez chercher la Ouais, liberté financière, temporelle, géographique. Les gens ouais, se fichent de savoir où ils vont closer. ouais, Ils veulent closer. Ils sont ouais, prêts à tout. En fait, il faut arrêter de penser que le closing et le business en ligne, c'est le Far West. ouais. On n'est plus là pour. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est pro, Ouais. c'est un business normal. Et C'est ouais, c'est du business. C'est pas du business en ligne, c'est du il faut business. adapter les Ouais. codes classiques. Les impôts l'ont bien compris aussi. Hein. Je l'ai bien placé? Ah, je l'ai bien placé. Des Ah, places, ouais, ah, effectivement. ok. Mais oui, non, mais ça, il faut que les gens comprennent. Si t'as pas compris ça, en fait, t'as rien compris. Ok. Tu vas galérer toute ta vie. Donc l'entretien se fait, donc on vous invite sur un Zoom avec la personne. Normalement, on fait venir le business owner qui vient. Alors, Et pareil, manager SIA dans l'équipe. ouais, dans quelles conditions tu te mets? Tu vois, le Zoom derrière, comment tu te présentes, est-ce que tu as fait ton lit, est-ce que la pièce est éclairée? Des choses qui ont l'air simples. Je dis pas. En fait, juste pour vous dire, vous aimez ma qualité d'image, c'est un ancien téléphone. Ok, donc t'as pas besoin de mettre des milliers d'euros dans une caméra. Ok, Déjà, t'as le. avant ça aussi, il y a aussi est-ce que tu es à l'heure. Ouais. Oh, well done. Ce Bien qu'on fait vu. généralement, c'est le cas qui arrive souvent, ou des entretiens où la personne va arriver 15 minutes après, bah, du coup, on l'accepte pas dans le truc. Ouais, Ouais, c'est voilà, c'est évident, tout. mais bien sûr, c'est C'est au évident. revoir, merci, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Pas, Surtout pas si c'est elle n'a déjà pas la prévenu. base. Ouais. Surtout si elle n'a pas prévenu, si elle arrive comme ça comme une fleur. Mais Ouais. même si on a un appel à 15h, elle arrive à 15h04, on a déjà fait des présentations, ça la fout mal. Tu Hmm. sais, et puis, à un moment donné, je crois que dans l'histoire de l'humanité, on aurait pu dire, ouais, moi j'ai 58 et moi j'ai pile. Tu sais, genre, aujourd'hui, je vous garantis que c'est pour tout le monde, c'est 17h34 maintenant. Ok, on est tous à l'heure. On ne peut plus. D'accord? Donc, il n'y a pas de. Hein? On n'est plus avec la montre à gousset, c'est en Eh mode oui, ah, ouais. 2 minutes. Non. Synchronisation des montres, hein, il n'y a plus ça. Ok? Ça fait longtemps que je voulais la placer, Arrête. donc Oh la ouais. vache. C'est pas les Goonies, ça? Non? Non, Ok. non, non. Bon, bref, ok. Power Rangers. Non, je bon. Non, allez, stop, on dévie. T'as vu Seb, comment je rattrape le fil? Bon. Vas-y. Venir à l'heure, hein. Le décor, donc derrière, pareil. Présentation. Avoir fait ses devoirs. Hmm. Ok? Et en fait, euh, le... même si tu as ton bureau qui a un mur derrière, ça suffit amplement. Ce qu'on te demande, c'est que tu aies un bon son. Je t'explique, si t'as pas un bon son ici et pas une bonne connexion, ça va être très dur quand on te donne des appels à closer parce que. Et désolé, je suis en vacances, je pouvais pas. Je suis désolé, je prends cet appel en vacances, mon Wi-Fi sera pas très bon. Juste pour vous dire que s'il y a des coupures, c'est parce que je suis pas chez moi, mais chez moi j'ai une meilleure connexion. Même si on t'a pas posé la question, nous on va se dire, oh, il a anticipé notre objection. Il a anticipé notre objection. Ou elle a anticipé notre objection. Ok? C'est la base. La base, mais si ta connexion n'est pas bonne, tout ça. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai déménagé à Malte, je suis allé chez. Donc, ça s'appelle. Il y a deux là-bas, il y a deux fournisseurs d'Internet, ok? Et je suis allé chez le fournisseur d'Internet, j'ai dit, écoutez, je m'en fous du prix. Enfin, ça ne sera jamais des milliers d'euros, mais je m'en fous du prix. Ce que je veux, c'est une connexion parfaite dans le bureau où je suis, ce qui était une chambre qu'on n'utilisait pas. Donc, la seule dépense que tu dois penser, c'est d'avoir une bonne connexion parce qu'on prend des appels vidéo.
Hey, tu as le luxe de travailler de chez toi. Tu n'as pas de commuting, de trajet à faire. OK? Il faut que tu aies une bonne connexion. Hmm. OK. Est-ce que ça peut bugger parfois? Moi, la mienne, elle bug parfois. C'est OK. Par contre, s'il vous plaît. D'accord. Hmm. Voilà. Avoir une Good? solution de secours aussi, pourquoi pas, hein. Ouais, mets-toi en Maintenant, 5G, je sais avec pas. Ouais, la ouais. 5G ou même en 4G, ça fonctionne aussi. Enfin, Oui, ok, bonne connexion, un bon décor, bien présenté. Et bien présenté, on ne te demande pas de mettre un costume non plus, parce que là, pareil, pour nous, ça va être sûrement rédhibitoire, sauf si c'est une offre vachement corpo et ok, mais Hmm. n'en fais pas trop, sois qui tu es, et en fait, fais-nous acheter ta version à toi qui va nous plaire, parce que tu peux pas faker sur le long terme qui tu es. On va acheter ton authenticité. Là, on te demande d'être authentique. Sois qui tu es. Tu Pour peu vois. qu'il y ait juste la veste de costard et la chemise et qu'ils sont en caleçon, tu vois. Alors là, c'est ça, on sait pas Ouais. ça. Attendez, je me lève, je vais fermer la porte. Oups. Ok. Mais Voilà. ça fait toujours C'est- même que je disais, faut pas trop en faire. Même souvent, on le voit même pendant les entretiens, tu sais, même dans les questions, tu poses une question, Ouais. euh, tu le vois quand la personne en fait trop. Tu me tends la Oui. perche. Tu me tends la perche, la pépite. Oui. Attends, vas-y, vas-y, Max, tu l'as. Vas-y. Je pense que tu vas savoir de laquelle je vais parler. Vas-y. Euh, ils étaient Ah, c'est trois. exactement ça. Non, vas-y, non, je rigole. Vas-y. Vas-y. Ils étaient trois. Ok, du coup, moi, c'est machin, machin. Bon, je vous le dis tout de suite, les gars, vous pouvez déjà vous éjecter du Zoom parce Oh, que pop, là, je pop. suis là, tu vois. Je suis là derrière Je, pour toi. je suis tombé sur la vidéo. J'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand on est dans l'avion, il n'y a pas le Wi-Fi sur certains vols. J'ai regardé mes vidéos. Je suis retombé dessus parce que je l'avais dans mon téléphone. Je dis, Oh. what the fuck? Bon, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas venu pour rigoler. Je vais vous déglinguer. Je vais vous éjecter. Je vais vous ratatiner. Bon, et finalement, il n'a pas été pris, évidemment. évidemment. Euh, mais le pire du pire, Ouais. c'est que ce qui me décevait, c'est que après, ouais, mais les gars, vous m'avez appris comme ça. On t'a pas appris ça. Ouais. C'était moche, ça. À Trouve-moi aucun un seul moment, on t'a endroit. appris ça. Ouais. On t'a appris ça à aucun moment. Ouais, jamais. Jamais de la vie. C'est quoi ça? Mhm. On marche pas sur les autres pour se mettre en lumière. Hmm. Ouais. On marche pas sur les autres pour se mettre en lumière. C'est qui fait ça? Tu vois? Ouais, C'était quel moche. leader fait ça? Quel leader fait ça? Zéro. C'était Ok, non, moche. ouais. Mais c'était violent, tu vois, en mode, blablabla, ok, voilà, c'est bon, je suis dans la place, vous pouvez tout de suite partir, dégager du zoom, Ouais. parce que voilà, Ouais. c'est bon, c'est moi qui vais prendre le truc. Vous, Mec, sa- faut pas vous confondre savez, arrogance et confiance en soi, tu vois. vous savez quoi? Je vous la mets dans le Slack. Oh, je crois que tu allais la mettre en direct, je suis sûr. Non, non, impossible, impossible. Bon. Voilà. Non, le ouf. Non, faut pas trop en faire, Non, peut-être faut pas rester simple. trop. Et surtout, je vais dire, faut assumer après. Ouais. Parce qu'après, si c'est pour claquer un close toutes les semaines, assumer. Dire, c'est comme le gars derrière qui va arriver dans le vestiaire, je vais bouger tout le monde, et puis derrière qui va finir avec un attaquant de pointe qui va finir avec 5 buts à la saison. Assumez derrière. Donc, soyez une fois de plus vous-même, vendez-vous. C'est OK, on est toujours dans ce truc-là, mais ne marchez pas et n'écrasez pas les autres. Et surtout qu'on fait ce. Pourquoi oui, pourquoi vous faites pas des calls individuels tout le temps? Ben, ce genre de call, ce genre de format, premièrement, quand on est en groupe, sert à voir ça. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que dans une équipe de vente, il y a toujours un sales leader qui se dégage. Bon, c'est le gars qui va faire la grande majorité des ventes. C'est le gars qui va avoir des qualités intrinsèques de leader. C'est le gars qui va pouvoir derrière emmener les gens dans son sillage. On doit être capable de repérer ce genre de personnes derrière sur un appel de groupe pour voir qui va se démarquer. Et on ne le voit pas s'il est solo, ça. On le voit derrière comment vous vous comportez en groupe aussi. Et il y a des red flags là, une fois de plus. Là, là il y a des red flags. Surtout avec la question qu'on pose à la fin. Ah, bah, Vas-y, pose-la. Tiens, allez-y, hein. Allez-y, là. Tu vois de laquelle je parle, Loïc? Oui, oui. ouais, c'est si on te sélectionne pas, qui est-ce que tu aimerais qu'on sélectionne là? Ou si on te Ouais. sélectionne, qui tu prendrais avec toi? Ouais. Et justement, par rapport à cette question-là, j'ai eu un recrutement une fois où les gens, ils étaient gênés de répondre. Et je leur dis, mais c'est pas personnel, c'est par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Sûr. Mm. Et il y a une personne, elle m'a dit, oui, mais moi, je j'aime pas juger, etc. Et du coup, moi, je lui demande, ok, ça veut dire que toi, si tu étais recruteur, tu vois 10 personnes, parce qu'elle me disait qu'elle veut prendre tout le monde pour les tester. Je dis, donc, si tu es recruteuse, tu as 10 personnes, donc tu les prends dans ton entreprise et tu les testes. Oui, mais non, mais ça fonctionne pas comme ça.
Ça marche pas comme ça, Et quelle tu est vois. la suite logique Ouais. pour vous après votre évolution de closer quand vous aurez atteint vos objectifs? Ah, moi, j'aimerais être du coup sales manager. Ok. Alors, toi qui veux être sales manager, du coup, qui tu garderais, qui tu garderais pas? Ah, moi, je sais pas, je peux pas, je suis pas. Tu peux pas juger, ben non, Hmm. c'est ça. Ah ben non, eh ben non, mais toi qui veux être sales manager, ça fonctionne pas comme ça. On vous demande pas de juger, ça n'a rien à voir, c'est pas du jugement, ça n'a rien à voir. On vous demande qu'est-ce que vous avez repéré derrière. Je veux dire, koh. Voilà, j'aime beaucoup regarder les premiers jours sur koh parce qu'on voit derrière, c'est une expérience sociale, koh. Comment les gens créent des liens, comment derrière ça se renforce en 24, 48, 72 heures. Ouais. Comment derrière il y a les affinités qui se créent, pourquoi lui il va avec lui, pourquoi lui va pas avec lui. Et idem là, vous avez un entretien d'une trentaine, allez, 45 minutes ensemble, vous êtes 3, 4, 5, 6, 8, peu importe. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, si derrière on ne vous choisit pas vous, qui est-ce que vous choisiriez vous? Et puis là, bah, il y a des copains qui viennent ensemble des fois. Il y en a qui se connaissent. Une fois, tu te rappelles, il y en avait eu deux. Elles étaient trois, elles se connaissaient. Ah bah moi du coup, Ouais. je choisirais elle, parce que Ouais. c'est mes copines. On s'en Eh fout que oui. c'est des copines. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est justement, on pose la question pour ça aussi, hein. Eh oui. Ouais. Vraiment nice. Ok, donc là, on est sur. Ah oui, et donc là, ce que je voulais dire, moi, sur l'entretien de groupe, c'est que ce qu'on veut, c'est que tu prennes le moins de temps de parole possible et que tu nous dises le plus de choses possible. Ok, donc pourquoi cette notion-là? C'est très simple. Le closer, il pose des bonnes questions. Mm. Ok, il s'intéresse à nous, il s'intéresse au prospect. Et ce que j'ai besoin de savoir, moi, aujourd'hui, c'est que tu es capable de synthétiser une pensée de la façon la plus rapide possible. Sinon, tu auras des appels qui vont durer 2 heures. Ce que tu fais avec nous en entretien, tu vas le faire sur 2 appels. Mm. Si tu es bon, c'est la qualité de tes questions qui vont nous montrer que tu es bon, c'est pas le temps que tu monopolises la parole. Ça, c'est ce qu'on regarde. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Pour ceux Ok. derrière, c'était quoi ton plus gros challenge derrière que tu es résolu derrière dans la vente? L'obstacle en fait voilà, qui s'est dressé devant toi à plusieurs reprises et que tu as réussi à finir passer. C'était quoi et comment tu as fini par le passer? Ne rentrez, s'il vous plaît. Ne Ouais, commencez pas derrière à déblatérer derrière l'objection que vous avez dit, etc. En fait, le roleplay ouais, il parlera. C'est comme ceux ouais, bah, dans les formulaires. Oui, du coup, comment je répondrai? Je vais réfléchir. Bah, déjà, on te l'a pas demandé. Il y en a qui prennent ouais. l'initiative des fois. Ça, c'est incroyable. Ouais, ah Les ben, gens... Et tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un cours théorique d'objection dans les oui, formulaires et j'ai dit, pourquoi tu réponds ça? fuck. Tu sais, comment tu t'appelles? Oui, alors l'objection, je vais réfléchir, je vais répondre comme ça. Ok, hors sujet, hors sujet. On est dans le trop en faire une fois de plus. Voilà, voilà. C'est-à-dire, Mais c'est bon, pas dosé. ce sont quand même des gens qui pensent sortir du lot. Tu vois, en fait, c'est sûr que derrière, en faisant ça, il s'est dit, waouh, je vais le surprendre. Je vais le surprendre. Ouais, Mm. mais Ok? c'est la surprise négative. Donc, Oui, voilà, Et, simplicity sales, la simplicité de euh, vent. Allez. je profite de parler d'un dernier point avant de bifurquer sur la dernière partie du coup qui est plus technique. Avec les questions qu'on pose, etc., on cherche à mettre en lumière des points, des qualités intrinsèques et extrinsèques. Je me fous derrière qu'il y ait peu d'expérience, que vous n'ayez pas closé votre million, quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on va regarder. Si vous avez une échelle de progression, si vous captez vite, ça cogique vite ici. Vous allez vite. Euh, si aujourd'hui, comment vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous voulez faire, comment vous voulez la suite. Vous savez la phrase que j'ai mise sur mon groupe, sur mon profil Facebook? Les bons closers optimisent les taux de close, les closers de classe mondiale optimisent les business. Hmm. Vous la savez celle-là? Bon, montrez que vous comprenez le business. On ne veut Ouais. plus des simples closers. Comme disait Angelo, d'une, on veut des producteurs, donc des gens qui vont davantage collecter que closer. Et Mhm. puis, on veut des gens qui comprennent le business. C'est là que vous allez réellement vous différencier. Qu'est-ce que vous avez compris de comment fonctionne un business aujourd'hui? Ouais. Et surtout, il y a quelque chose que je fais très attention, c'est qu'est-ce qui... C'est plus ce ressenti, certes, mais c'est vraiment, en fait, à quel point il est passionné ce gars-là. Et je parle pas forcément de la vente, de la passion, même si forcément c'est un gros plus, mais de la passion avec un grand P, tu vois. Quelle énergie il met dans ce qu'il fait, etc. Euh, Anecdote très rapide. Ce matin, une cliente envoie un message. Une closeuse de leur équipe s'est éjectée d'elle-même. Elle quitte pas seulement l'équipe, elle quitte le monde du closing parce que c'est pas fait pour elle. Et j'expliquais que il faut être passionné. C'est dur ce genre de job. Si t'as pas la passion, si t'as pas le Ouais. drive, il va rien Ouais. se passer. C'est des jobs qui sont très durs. C'est Donc, très dur. Le closing, c'est très dur. c'est Très, très très dur. dur. Étymologie du mot passion, la racine latine, c'est souffrance. Si t'es pas prêt à souffrir par passion, tu souffres par amour, tu vois, tu souffres par passion, tu souffres par un tas de trucs. Si t'es pas prêt à ça, ne viens pas. Ne viens D'ailleurs, pas. Hormozy a une définition de l'amour, c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avoir ce que tu aimes. Ouais, Hein? on est en plein dedans. Ouais. Eh oui. On est en plein dedans. Je vous dis pas derrière.
Nous, par exemple, on est comme ça, ok, on s'est mis dans le closing, tu manges closing, tu dors closing, tu vis closing, c'est que ça. Mais ça, je vous dis pas d'être comme ça, c'est pas ça qu'on demande. Mais montrer à quel Mais point si vous tu veux des voulez. résultats, mais en fait, les résultats que tu veux aujourd'hui, qui sont le top 1% du closing, te Ouais. demandent des attributs, des standards, des attitudes, des façons de penser, des modèles de vie qui correspondent à ces revenus-là. Les C'est comme revenus, pour tout. c'est impossible. Comme la Impossible que clé, tu aies les revenus. Ouais. C'est comme pour tout dans la vie. c'est la clé Si de. tu veux des résultats extraordinaires, il faut faire des choses extraordinaires Mais pour bien les sûr. obtenir. Mais bien sûr. Si tu le C'est, fais Bah, pas, c'est c'est, tu auras des résultats si je vous donne normaux. le nom je vous donne le nom d'un joueur de Minnesota Timberwolves dont je ne sais pas le nom, qu'on ne sait pas qui c'est, je vous dis qui est Kobe Bryant, qui est Michael Jordan, vous savez qui c'est. Ok, donc même dans l'univers des basketteurs professionnels de la NBA, je suis incapable de te donner un joueur de telle équipe. Je suis incapable. Tu vois. Ok? Parce ce sont des gens qui sont lambda. Alors oui, Angelo, peut-être t'es pas passionné, mais non, aujourd'hui, pourquoi quelqu'un qui n'aime pas le basket, il sait qui est Michael Jordan? Pourquoi? Ok? Ne nous dites pas ce qu'on veut entendre aussi, parce qu'on va vous avoir à force. On va vous avoir à l'usure et on saura que vous êtes des usurpateurs. Donc n'essayez pas de nous avoir. Ouais. En fait, ne fakez pas. Si vous savez pas. Mais n'essayez pas de mitonner. Ça Bah, ne sert c'est ça, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, parce que souvent en entretien, quand je vais poser une question, une personne va me répondre, elle va me dire après, ah, je sais pas si tu t'attendais à ça comme réponse, et moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise Ouais, réponse. y a pas de bonne ou mauvaise réponse. à Pas de bonne ou mauvaise réponse. Comme il dit, il faut être authentique, il faut pas faker. Tu as compris ma question, réponds. Il n'y a pas de c'est faux, c'est vrai, c'est juste pour voir certaines qualités, comme il disait, c'est tout. Et même si tu n'as pas compris la question, tu demandes de clarifier Ouais, aussi. mais c'est surtout ça. En fait, Ouais. ok, juste pour être sûr de bien comprendre, comme ça je peux t'apporter une meilleure réponse. Quand tu dis X, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Comme ça, je pars pas sur une autre tangente. Je te garantis, tu me dis ça sur un appel, ouh, je me dis, ok, là on a quelqu'un d'émotionnellement intelligent. Ok. Je me rappelle d'un recrutement qu'on avait fait pour une cliente. Il y en avait deux que j'avais sélectionné à la fin. Et je lui avais dit, tu verras, je lui avais donné mes pronostics. Elle va faire l'affaire. Elle avait recruté Ouais, les deux, mais elle va faire l'affaire. Tu vas la garder ouais, longtemps. ouais, Elle, ça va foirer. Et ça n'avait pas ouais, loupé. L'autre, elle Ouais. était trop extravagante. Elle donnait trop, tu vois, sur l'appel. C'était too much. Tu voyais qu'il y avait un truc qui ouais. sonnait faux. Mais L'autre bien était sûr. plus discrète, plus calme. Et elle n'avait pas aimé parce qu'elle n'était pas bien apprêtée et tout, justement. Je lui avais dit, calcule pas ça. Elle était quand même coiffée. Elle était pas bien apprêtée selon qui? Selon toi? Tu vois, s'il te plaît. Ne te fie pas Ouais. simplement à ça, tu vois. Il s'avère qu'elle Canada? est. Comment? Canada? Canada? Canada. Non, c'est une Canadienne? Non, non, c'était pas une Ok, Canadienne. Non. ok. Ça me parle Et, aussi, hein. Ouais, ok. ouais. Et il s'avère que bah, toujours un an après, elle est avec elle. C'est beau. Let's go. Voilà. Ok. Fake it until you make it, c'est terminé, hein. Ouais. Ouais. C'est terminé, hein. Vous pouvez plus, c'est un job où vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas faire semblant. Donc n'essayez pas de tricher sur qui vous êtes. On peut pas feinter dans ce job-là. Les chiffres parleront. Ah oui, les chiffres ne mentent Oui. jamais. Et Jamais. si Les les chiffres ne chiffres mentent parlent pas. pas, le manque de chiffres parle. Donc, Oh! Ok, last. Dernière étape, hein. La dernière étape qui est l'entretien individuel dans lequel, alors, nous, on a une procédure qui est simple. Donc, si tu es au moment de recruter et que tu veux savoir comment ça se passe, une fois qu'on a sélectionné les candidats avec qui on va être de l'avant lors de l'entretien de groupe qui est un peu soft skills, ok? On va laisser une semaine pour donc, on laisse une bonne semaine pour se préparer au roleplay et on va envoyer des éléments qui sont, voilà, un ou deux appels à écouter, voilà le script à préparer, mais tu feras pas un appel en entier, tu vas nous faire soit normalement, tu nous fais une découverte, donc tu fais une qualif, ok? Soit la qualif dans un appel qualif, soit la qualif des premières 15 minutes d'un appel si c'est un one call close, ok? Donc, à partir de là, la personne a tous les éléments en main pour réussir son entretien de la semaine d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on t'a donné des appels, donc sûrement qu'il faut les écouter. On t'a donné un script, donc sûrement qu'il faut le travailler. Et en fait, on en revient à un seul truc qui est quelle implication tu as mis dans tes devoirs. Parce que ça va se voir que tu n'as pas travaillé, que tu n'es pas prêt. En fait, non. Ça va se voir quelqu'un qui a travaillé. Et en fait, si toi, tu n'as pas travaillé, il va y avoir un fossé sur l'appel. Tu Ouais, vas te ouais. faire défoncer par la personne qui est arrivée préparée. Exemple, tu veux faire une audition pour un rôle au cinéma. La personne qui est mieux préparée, elle va t'éclipser. Elle va t'éclipser parce qu'on va voir ce que c'est la différence entre deux personnes. Le danger, c'est que tu sais pas à quel point les autres sont bons. Donc tu viens avec ce que tu penses que tu as besoin de venir comme niveau. Non. Non. Tu veux te vendre? Va-nous l'idée de deux choses. Un, que c'est toi la meilleure du groupe. Deux, que si on te prend pas, on fait une énorme erreur.
En prenant en compte que le facteur stress, on n'est pas Ouais, bête, on le prend en compte. magnifique. Magnifique. Donc, on a un coefficient de stress qui Oui. nous permet de réduire la note en disant, OK, la personne, elle n'a eu qu'une semaine pour se préparer, il y a le stress de passer devant nous. Donc, tout ça, on le prend déjà en compte. Ouais, donc il y a un bon petit cosinus là à prendre en considération. Voilà. Oui. Donc voilà comment se passe un recrutement dans toutes les étapes et ce qui peut vous aider à réussir et ce qui peut vous aider à ce qu'on ne veut pas. Et quand je dis on, ben, aujourd'hui, notre façon de recruter, c'est celle de certains des plus grands infopreneurs francophones, des plus grandes entreprises de services francophones. Les clients qui viennent chez nous, ils veulent des bons closers, donc ils veulent des processus, ils veulent de la structure. Ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est de la structure. C'est ça. Et encore une OK? fois, c'est ce que j'en reviens, j'aime bien, moi, c'est simple. Ouais. C'est très clair, tu vois. Le process, il est vraiment simple, tu vois. Et en plus de ça, ce qui est bien aussi, c'est au niveau de la réactivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans le process, on ne va pas te faire passer 20 000 entretiens comme la plupart des entreprises font. Le process, il est très, très simple et très limpide. Et j'aime bien, moi, ça, que les choses soient simples. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit dans le closing ou même en règle générale dans le business, les gens veulent trop compliquer les choses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour vendre des choses derrière, mais le fait de rester vraiment très simple et ce process-là, il est vraiment très très simple et très clair. Parce que, si, je vais te dire pourquoi, parce que certains, de par la complexification, tu vois, d'un process ou d'un système, en fait, ils vont justifier ça par le prix, tout simplement. Ouais. C'est cher, donc tu vois, tout le monde peut pas se l'approprier. Donc tu vois, si tout le monde peut pas se l'approprier, ça en fait quelque chose de rare, donc ça va être cher. Fuck, faisons simple. Faisons simple. Good. Réellement, faisons simple. Waouh. Eh bien, j'ai bien fait d'avoir cette idée et de vous le dire, qu'on fasse ça, parce que je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur aujourd'hui. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire là ce que vous avez reçu comme information et qui peut largement vous aider. Moi, j'espère que j'enregistre, sinon j'irai télécharger sur le groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a potentiellement oublié? Si on devait donner un conseil à quelqu'un qui va postuler à sa prochaine offre là, on devrait lui dire quoi? D'être simple, c'est quoi? On conclut cet entretien entre nous là sur une pépite. Quelle est la pépite? Soit toi, pense structurer, pitch et élévateur. On s'est pas vu depuis des années, on a 5 étages à faire ensemble, et surtout, euh, pense business. Pense pas closing, pense business. Oh. Yes. Ok, C'est ce est-ce que que, c'est ce que j'allais dire, moi. Vas-y, C'est pense business? comprendre le business et les enjeux du business. La responsabilité du closer dans un business et son rôle, tout simplement. Ok, Hmm. là ce que vous venez de partager, c'est d'une logique impeccable mais très compliquée. Je vous explique pourquoi très compliqué, parce qu'en fait aujourd'hui, tu peux pas penser à ça si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Non. Ok, donc est-ce qu'on jette la pierre sur les formations closing qui ont closé ces personnes-là, ou est-ce qu'on jette la pierre sur le closer qui se dit, tiens, et si j'allais, je sais pas moi, lire le Personal MBA? J'ai juste un exemple, ok? Parce qu'aujourd'hui, l'avantage d'être adulte, c'est que tu peux te former et étudier ce que tu veux. Tu peux lire les livres que tu veux qui ne sont pas imposés par l'école, même si l'école nous a fait lire certains livres, dont certains que je lis encore aujourd'hui parce qu'ils m'ont marqué. LDLR, La Nuit des Temps de René Barjavel, que je vous invite à lire quand même parce qu'il est vraiment très bon. Mais si aujourd'hui tu viens pour développer la croissance d'une entreprise, ça mériterait d'investiguer sur c'est quoi la croissance d'une entreprise. Exemple, j'imposerai jamais rien à quelqu'un, mais rien que si tu me dis que tu as lu les Russell Brunson et Alex Hormozy, c'est plutôt pas mal déjà. Prenons C'est traduit en français en plus, donc tu n'as plus aucune excuse. C'est traduit en français. certaines structures comme nous, on fonctionne à la grande majorité, chacun des membres sont payés sur le cash collecté. Donc, la responsabilité du closer, si derrière il vient juste pour Ouais, closer, il ne comprend pas derrière l'ensemble du système et tout ce qui découle derrière avec tous les ouais, gens qu'il y a derrière, ouais, etc., couche par sous-couche. ouais. Ouais, moi, tu vois, moi, je fais pas de setting parce que je suis un top closer, mais comme j'ai pas atteint mes projections, ouais, l'équipe ne mangera pas à cause de toi. Ah, moi, je fais pas de follow-up parce que je close en one call close. Ouais, l'équipe ne mange pas à cause de toi. Ok, c'est ça une entreprise aujourd'hui. Le closer est le mieux payé de l'entreprise, mais c'est celui qui a le plus de responsabilités. C'est pour ça que je dirais toujours à quelqu'un, ne sois pas sales manager, sois closer. Reste closer. On n'en a pas Ok? parlé, mais ce qu'on regarde aussi enfin, beaucoup dans les commandes, dans ces différentes phases, c'est le sens de la responsabilisation. Oui. Très important. C'est un des trucs c'est dans mon top 3 des choses que je regarde. Le sens de la responsabilisation. Ouais. Voilà, guys.
Est-ce qu'il y a une dernière pépite que moi, j'aurais pas citée? Que pour le qui veut le mot de la fin, c'est tout à fait normal que quelqu'un le prenne, sauf moi. Non? On est bon? Euh, C'était vachement intéressant. Max, t'as un dernier truc? Maximus? ouais, voyez au-delà de la cascade, voyez au-delà du spectre. Ne pensez plus closing, pensez vente, pensez aujourd'hui que le closing aide la vente. Donc, vous êtes un vendeur, vous allez vendre. Prenez en compte et en considération derrière tout ce qui en découle derrière, les gens derrière qui vont toucher leurs propres revenus grâce à vous, etc. Les vies que vous allez impacter, ne serait-ce que dans votre équipe, que derrière les gens que vous allez closer. Euh, Ouais. Faites ce qu'il faut. Je reviens derrière et je boucle sur la phrase que je répète souvent, mais qui n'a jamais été aussi vraie. Ce n'est pas le closer qui fait l'homme ou la femme, c'est la femme ou l'homme que vous êtes qui fait le closer ou la closeuse. Donc, Yes. bossez sur vous et pas seulement sur vos skills de closing. Nice. Nice. Merci pour tout. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter parce que je vais la mettre sur YouTube. Celle-là aussi. Belle soirée pour tout le monde, belle fin de journée pour les autres sur d'autres fuseaux. À très vite. See you guys. Bye bye. Oui. Ouais. Ok. Bye bye.